Bonjour, donc je m'appelle Karine Bouristreil, je suis la chef du PAE des Pays de la Loire. Des fois elles viennent simplement pour avoir une immatriculation, donc c'est un peu un premier contact. Des fois elles viennent parce qu'elles ont une question très précise, des fois elles viennent aussi parce que les chambres de commerce les orientent vers nous. Ça se fait de manière très fluide, très naturelle. Et on essaie d'être le plus réactif possible. Et même si ça démarre sur un petit point, une petite question d'ordre technique, on essaie après, de bout en bout, de faire un maillage et de leur offrir le maximum de facilité ou de potentialité auxquelles elles n'auraient pas pensé tout d'abord. Voilà, elles viennent nous voir pour une petite chose, et puis nous, on leur offre beaucoup plus d'opportunités. Après, c'est à elles de les saisir. Elles viennent beaucoup sur les questions d'origine. Je pense que c'est vraiment un domaine qui est de plus en plus stratégique. Les entreprises prennent conscience qu'elles ont des opportunités à la fois en termes d'approvisionnement et puis des opportunités en termes de marché. Donc souvent c'est plus en matière de marché, elles ont des perspectives, elles se demandent combien mon client va payer, je suis en train d'établir mon prix, est-ce que je peux peut-être faire la différence par rapport à mes concurrents? À ce moment-là, nous on intervient, on va leur expliquer comment elles peuvent bénéficier d'un accord préférentiel, d'une origine. Et à ce moment-là, on va mettre tout en place le processus pour leur proposer l'exportateur agréé. Et derrière, il y a peut-être aussi d'autres opportunités. On étudie leur trafic, les tenants, les aboutissants. On a vraiment cette vision globale que ne peuvent pas avoir forcément d'autres personnes qui interviendraient dans ce conseil. On pense tout de suite au statut d'opérateur économique agréé. Alors nous, on y pense tout naturellement. Les entreprises, un peu moins. De plus en plus quand même, on sent qu'il commence à y avoir une appétence sur ce sujet grâce au travail qui a été mené depuis plusieurs années. On essaie de vulgariser, de dédramatiser ce que ça peut représenter en termes de contraintes. On fait par exemple des ateliers OOA, on en a animé plusieurs, notamment en collaboration avec les chambres de commerce et d'industrie, pour leur expliquer pas à pas comment elles doivent procéder, de la manière dont en fait ça va être proportionné par rapport à leur taille, qu'elles ne se fassent pas, je dirais, une montagne de ce que ça représente. Voilà, ce statut-là, il peut être intéressant pour elles. C'est à nous de les amener vers ce statut. Et alors on est très très contents parce qu'il y a une forte affluence. On est content aussi parce qu'on a vu des entreprises qui venaient des autres régions, de Bretagne, de Poitou-Charentes, de Limousin. Mais évidemment, compte tenu de la proximité, ce sont essentiellement des entreprises, non seulement de Loire-Atlantique, mais également de Vendée, de Mayenne, de la Sarthe. Des entreprises qui sont venues à nous, qu'on ne connaissait pas forcément. Et donc maintenant, elles nous connaissent mieux. Je pense qu'elles vont avoir moins de difficultés à nous contacter. On a leur adresse. Et là, je pense qu'il y a un contact qui aujourd'hui s'est noué et qui va se prolonger dans l'avenir.